Donc, je m'appelle Thomas Lecause, je suis originaire de Nantes et je suis le capitaine du Sam Simon. Alors moi je navigue depuis que j'ai 8-9 ans. J'ai commencé sur des petits voiliers optimistes ici, hein, sur la côte atlantique. Et puis je suis monté en taille et j'ai travaillé dans le nautisme et donc voilà, j'ai passé pas mal de temps sur l'eau, mais sur du voilier principalement. Et puis j'ai découvert Sea Shepherd en 2010 quand j'étais en Australie. Et donc j'ai rejoint l'organisation parce que bon, déjà ça me plaisait un petit peu le travail qu'ils faisaient. Je me suis dit que je pourrais être utile sur un bateau, étant donné mon expérience en mer. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai fait mes diplômes et j'ai fait plus de campagnes avec Sea Shepherd sur le Sam Simon et sur d'autres navires. Et maintenant, depuis donc fin 2016, je suis capitaine du Sam. Donc Sea Shepherd c'est une ONG de défense des océans. Donc que ce soit les animaux dans les océans ou aussi les océans en eux-mêmes. Donc on a beaucoup de campagnes, l'organisation existe depuis 1977, donc ça fait plus de 40 ans maintenant que ça existe. Et donc à travers ces années, il y a eu beaucoup de campagnes différentes. Sea Shepherd est plus connu pour les campagnes contre la chasse à la baleine en Antarctique et aussi contre la chasse des phoques au Canada. Mais après, on s'est beaucoup diversifié, on fait énormément de campagnes à travers le monde, soit pour protéger des espèces qui sont en danger, mais aussi sur des problèmes comme la pollution des océans à travers les plastiques ou autres. Donc voilà, donc c'est assez divers, mais voilà, c'est une organisation d'action directe qui se focalise sur les océans. Alors, Sea Shepherd est une organisation globale. On est à 11 navires maintenant. On a deux entités, Sea Shepherd Global et Sea Shepherd Conservation Society, donc qui est basée aux États-Unis. Sea Shepherd US chapeaute toutes les campagnes pour le continent américain, donc du Canada à l'Amérique du Sud. Et après, Sea Shepherd Global s'occupe du reste du monde. Donc on a trois bateaux à Sea Shepherd Global, trois gros navires. Et le reste des bateaux sont aux États-Unis, enfin autour des États-Unis et gérés par les États-Unis. Donc après, chaque pays enfin pas tous les pays, mais beaucoup de pays ont un groupe Sea Shepherd, comme en France, en Australie, en Italie. Donc chaque groupe récolte de l'argent pour Sea Shepherd, organise des stands pour éduquer le public, fait des présentations dans les écoles, etc. Pas mal de projets différents en fonction des pays, en fonction des volontaires disponibles. Et donc tout l'argent est mis ensemble au final et après tout est géré par Global. Donc les navires sont gérés par Global et c'est eux qui décident. Donc on a un comité directeur qui décide des campagnes que l'on va faire en fonction du budget, en fonction des bateaux disponibles, etc. Donc on vient de faire 2 mois de campagne sur la côte atlantique française, ça s'appelle Opération Dolphin Bycatch. Euh, donc le problème qu'il y a, c'est qu'on trouve énormément de dauphins morts sur les plages, donc ça fait déjà plusieurs années, et c'est un phénomène qui s'est amplifié ces dernières années. Donc les scientifiques sont inquiets, ils ont essayé d'alerter les politiques et de travailler avec les pêcheurs pour faire changer les choses, mais pour l'instant ça ne bouge pas. Donc nous on a décidé de venir et de venir en tant qu'observateur pour voir un petit peu ce qui se passe au large des côtes, donc observer les bateaux de pêche, voir ce qui remonte dans les filets, et voilà, et donc aider à mettre ce problème-là sur le devant de la scène. Donc c'est ce qui s'est passé, on a eu énormément d'intérêt médiatique, on a embarqué à bord beaucoup de médias, de différents journaux, papier, télé, etc. Il y a eu plus d'une centaine d'articles de faits jusqu'à présent sur cette campagne, et on a même commencé à toucher des médias étrangers, donc jusqu'en Australie, Angleterre, même jusqu'aux États-Unis. On a le New York Times qui est venu, Vice, donc des gros médias étrangers aussi qui se sont intéressés. Donc ça a permis de mettre un petit peu la pression sur le gouvernement à ce sujet-là. Il y a une conférence de presse du ministre de la Transition écologique et solidaire qui, à propos de ce problème-là, ils ont fait des annonces. Bon, après, il reste à voir ce qui va vraiment se passer, si ça va être suivi. Donc, nous, on va garder un œil là-dessus, bien entendu. Mais voilà, au moins, ça a permis de déjà sensibiliser le public, parce que beaucoup de gens n'étaient pas au courant. Donc, beaucoup de gens ont découvert à travers cette campagne ce problème. Et notamment le fait que, voilà, en achetant certains poissons, indirectement, on contribue à ces problèmes de capture accidentelle de dauphins. Donc ça a permis à beaucoup de gens de découvrir ça.
et puis voilà, de mettre le problème sur le devant de la scène. Donc le Sam Simon c'est un bateau Sea Shepherd a racheté en 2012 au gouvernement japonais. Donc c'était un bateau de recherche, de vraie recherche, celui-là on va dire. Il faisait la recherche océanographique et météorologique autour du Japon et dans le Pacifique Nord. Donc ils étaient liés au programme de recherche entre guillemets sur la baleine. C'était pas un bateau harpon, il ne tuait pas les baleines, mais il faisait partie de ce même programme de recherche entre guillemets. Donc on a racheté le bateau au gouvernement japonais sans forcément qu'ils s'en rendent compte, enfin sans qu'ils sachent que c'était Sea Shepherd. Et on l'a récupéré, on l'a transformé en bateau de conservation en fait. Donc c'est un très très bon bateau qui est de 1992. 1993 il a été lancé et qui a été très bien construit, très bien entretenu. Donc c'est une bonne addition pour notre flotte. Alors Sam Simon est le co-créateur et coproducteur des Simpsons. Et donc c'est lui qui a donné l'argent pour qu'on puisse acheter le bateau. Il supportait, parce qu'il est décédé maintenant, mais il supporte énormément d'associations, notamment pour la protection des animaux, aux États-Unis et à travers le monde. Et donc voilà, donc il nous a donné l'argent pour acheter ce bateau. La situation pour les océans elle est assez critique. Les estimations des scientifiques ne sont pas vraiment optimistes. Nous, on voit à travers nos campagnes, enfin on est en première ligne pour observer pas mal de problèmes. On fait beaucoup de campagnes en Afrique, on voit ce qui se passe sur les bateaux de pêche. On a l'occasion d'aller sur des bateaux de pêche, des gros bateaux de pêche, des gros thoniers, et des seineurs on voit les quantités de poissons qui remontent dans les océans, on voit les problèmes de prise, enfin les espèces qui sont prises dans les filets, qui ne sont pas visées. Donc tout ce gâchis qui est fait et tout ce poisson qui est sorti des océans, ça fait peur, hein, parce qu'on se demande même comment il reste du poisson dans les océans quand on voit les quantités de poissons qui sortent. Donc après, nous, voilà, on essaye de faire au maximum avec nos moyens. Et on a des petites victoires, on arrive à faire bouger un petit peu les choses. Je pense que le changement qu'on voit principalement, parce qu'en fait, on essaye d'influencer on essaie de travailler faire changer les choses au niveau politique ou avec les pêcheurs, etc. Mais après, je crois que c'est surtout le public en fait qui peut faire changer les choses rapidement et je pense que c'est là que la clé est. Au niveau personnel et au niveau du consommateur, au final, c'est entre guillemets plus simple parce que si les gens prennent conscience et si les gens changent leur habitude de consommation, c'est là que le changement peut arriver très très très, très rapidement. Si les gens arrêtent d'acheter quelque chose, ça se vend plus et voilà, ça peut faire changer les choses très très rapidement. Donc c'est aussi pourquoi on travaille beaucoup là-dessus. Essayer de faire en sorte que les gens prennent conscience et réalisent. Et je pense que c'est une tendance ces dernières années. Les gens sont de plus en plus intéressés et de plus en plus sensibilisés à ce qu'ils achètent et savoir d'où ça vient, notamment pour la nourriture, que ce soit la viande, les légumes ou poissons. Savoir d'où ça vient, comment ça a été pêché ou comment ça a été tué ou comment ça a poussé en fait pour les légumes. Et les gens veulent savoir un petit peu plus à ce niveau-là, savoir ce qu'ils mettent dans leur assiette. Donc voilà, je pense que c'est là qu'il y a vraiment un espoir. On voit déjà des changements, on voit une évolution. Donc on continue d'aller dans cette direction. Je pense que de plus en plus de gens se rendent compte que voilà, il y a un problème, qu'il faut le résoudre et qu'on ne peut pas vraiment compter sur les politiques pour ça. Je pense que les gens à un moment donné se disent bon voilà, on a beau voter pour des gens qui nous promettent ceci, cela, ça avance pas. Donc voilà, on essaie de faire changer les choses nous-mêmes. Donc je pense que c'est pour ça que les gens s'engagent ou créent des associations pour faire bouger les choses. Et c'est un mouvement dans le bon sens, hein, s'il faut en passer par là et si c'est plus efficace, tant mieux. Tant mieux et c'est encourageant aussi de voir qu'il y a autant de groupes qui se battent parce qu'il y a énormément de choses il y a énormément de sujets, il y a énormément de luttes à mener. Donc c'est bien d'avoir cette diversité d'associations qui se bat pour une action spécifique et qui essaie de faire changer les choses. Je pense que c'est important d'être conscient de ce qui se passe et il ne faut pas hésiter à s'engager. Je pense que c'est une chose de voir ce qui se passe, d'en entendre parler, de le lire et de se dire « Ah, ouais, bon ». Je pense qu'il faut vraiment se rendre compte qu'il y a énormément de gens qui se battent.
et que chacun a un rôle. Et même si quelquefois on se sent un petit peu, on se sent pas grand-chose parce qu'on se dit bon bah voilà, oui, même si moi je fais ceci, même si moi j'arrête de consommer cela, bon bah c'est quoi au final? C'est juste une personne. Mais il y a énormément de personnes, il y a des milliers ou des millions de personnes qui le font. Et si tout le monde se dit ah bon, ça sert à rien que je fasse quelque chose parce que voilà, c'est que moi, ouais, mais si tout le monde se dit ça bougera jamais. Mais si tout le monde se dit bon, oui, effectivement c'est que moi, mais il y a plein de gens qui font la même chose. Donc voilà, je pense il faut pas oublier qu'on n'est pas tout seul. Il y a énormément de gens sur la planète et énormément de gens qui se rendent compte du problème ou des problèmes et qui veulent changer les choses. Et leur meilleur moyen de changer les choses, c'est déjà changer à son propre niveau, dans sa vie de tous les jours. Et voilà, les autres font la même chose et si tout le monde fait la même chose, au final, c'est comme ça qu'on gagne.